Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J ce matin. Plusieurs milliers de personnes ont conduit hier soir le sergent-chef Zecharia Baumel vers sa dernière demeure au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem, 37 ans après qu'il ait été tué lors de la terrible bataille de Sultan Yacoub durant la première guerre du Liban dans la nuit du 10 au 11 juin 1982. Dans la foule, on pouvait reconnaître certains des compagnons d'armes de Zecharia qui avaient 20 ans en 1980 et qui aujourd'hui, ses amis aujourd'hui approchent de la soixantaine, les cheveux blancs, alors que pour leur camarade Zecharia, eh bien, il aura, lui, 22 ans pour l'éternité. Devant la tombe fraîchement creusée, on a pu voir les plus hautes personnalités de l'État réunies dans un moment, on va dire, d'unité assez rarissime, en particulier dans cette campagne électorale. Le président de l'État, Reuven Rivlin, le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui revenait quelques instants auparavant de sa rencontre à Moscou avec Vladimir Poutine, le président de la Knesset, Yuli Edelstein, le chef d'état-major, Aviv Kochavi, le chef du Mossad, Yossi Cohen, ainsi que plusieurs ministres et députés israéliens. En retrait, on pouvait également remarquer la présence du Rav Yaakov Medan, le Rosh Yeshiva de la Yeshivat Har Etzion dans le Gush Etzion, où Zecharia Baumel étudiait. Et bien évidemment, au premier rang, la famille de Zecharia, sa mère Myriam, son frère Shimon et sa sœur Asna. La cérémonie a débuté par l'inhumation elle-même, par le recouvrement de la tombe à l'aide de sacs de sable. Et là, on a pu voir une scène tout à fait inhabituelle et particulièrement émouvante. Spontanément, le président de l'État et le Premier ministre se sont levés et ont demandé à recevoir chacun un sac de sable avec lequel ils ont participé à ce cérémonial traditionnel de l'inhumation d'un corps. Puis ensuite, d'autres les ont suivis et ont ainsi participé également à cette inhumation. Dans leurs interventions, donc à la tribune, le président de l'État et le Premier ministre ont mentionné le souvenir de Yona Baumel, le père de Zecharia, qui pendant 25 ans n'a eu cesse de rechercher le moindre indice qui aurait pu le conduire vers son fils et qui s'était éteint sans avoir réussi à obtenir gain de cause. Le Premier ministre a rendu hommage au président russe Vladimir Poutine pour avoir accepté de s'impliquer directement dans la recherche du corps de Zecharia Baumel. Dans son oraison funèbre particulièrement émouvante, Asna, la sœur de Zecharia, a remercié toutes les autorités pour avoir permis que ce jour arrive. La campagne électorale maintenant, c'est jusqu'à midi aujourd'hui que pourront être publiés les derniers sondages avant le scrutin de mardi prochain. Et de facto, on peut dire que la tendance générale est à une avance de bleu-blanc sur le Likoud de quelques mandats, mais une domination du bloc de droite et religieux sur le bloc centriste de gauche. Les sondages semblent confirmer que si Yair Lapid devait accepter de renoncer cette fameuse rotation au poste de Premier ministre, eh bien le parti bleu-blanc creuserait plus encore l'écart en sa faveur, mais ce cas de figure paraît aujourd'hui peu probable. Une conclusion à la lecture de ces sondages, de ces derniers sondages, tout paraît très serré. Le seuil d'éligibilité pourrait bien être le principal héros de ces élections, car pour pouvoir espérer gouverner, le Premier ministre Netanyahou devra compter sur l'ensemble des formations qui forment l'actuelle coalition gouvernementale, la coalition sortante. Or, pour l'instant, dans la plupart des sondages, Israël Beiteinu ne passe pas ce seuil d'éligibilité. Dans d'autres, même Moshe Kahlon de Kulanu ne le passe pas. Et de facto, le bloc de droite obtient une majorité uniquement grâce au parti Zéhout de Moshe Feiglin, qui est un homme plutôt imprévisible, certes de droite nationaliste, mais qui pourrait créer la surprise en rejoignant dans l'absolu une coalition dirigée par Benny Gantz. Un mot sur la menace nucléaire iranienne. On a appris hier que les agents de contrôle de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, ont vérifié récemment, au cours des dernières semaines, l'installation révélée par Benyamin Netanyahou lors de son dernier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. Il s'agissait d'une installation située dans un village non loin de Téhéran. Selon certaines informations, les contrôleurs ont recueilli des indices afin de mesurer l'existence ou non de matériel radioactif sur place. Pour l'heure, l'AIEA a affirmé que l'Iran continuait à respecter l'accord de Vienne de juillet 2015 et la visite d'inspection des contrôleurs en est la preuve, selon bien entendu l'AIEA. Un mot de sport pour terminer. Déception pour le Maccabi Tel Aviv en basketball. L'équipe israélienne, qui est très cotée en Europe, on le sait, n'a pas réussi à se qualifier cette saison pour la phase finale de l'Euroleague. En effet, pour que le Maccabi puisse espérer se qualifier, le Real Madrid devait l'emporter sur Žalgiris Kovna
à Madrid, ce qui n'était pas du tout utopique, mais malheureusement, du point de vue du Maccabi, Žalgiris l'a emporté donc sur un score fleuve de 128-122 et donc a bloqué la route du Maccabi pour la suite de cette compétition. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux, il fera 17 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.